Salut les hoppers, Arrache de retour pour une petite vidéo ce soir, ça fait un petit moment, une petite vidéo fourre-tout ce soir, pas une revue matos ou quoi que ce soit, plein de petites choses à montrer, à parler. Donc voilà, samedi soir, il est 21h15. On va pas perdre trop de temps, j'ai pas mal de choses, je vais essayer de pas faire une vidéo d'une heure comme d'habitude. Donc on va commencer par une petite update. Sur le bod, encore une. On a tenu le bod avec son set stainless steel qui posait quelques problèmes de conductivité, qui a été remplacé par un set silver 7 censé améliorer la conductivité et qui a été remplacé par un nouveau silver 7 encore meilleur. Ça fait 3 updates pour un super mode. Je vais vous montrer ça rapidement en gros plan. On passe en gros plan. Même s'il n'y a rien de spécial à montrer. On approche la lumière. Yes. Donc le premier set, ressort plus pin en stainless, remplacé par un second set en silver plated qui apparemment a connu des déboires, c'est-à-dire que leur technique de plaquage n'étant pas au point, ils ont revu leur copie. Alors je vais juste le démonter très vite, juste pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc c'est exactement les mêmes pièces, hein. Évidemment, moi j'ai tendance à le serrer un peu comme un bourrin. Est-ce que je vais vous le montrer? Putain. Comment j'ai serré ça comme une brute. Ok, ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4. Donc en fait, ils ont revu leur façon de chromer, de plaquer. J'ai pas bien compris ce qu'il m'a dit parce que Bill parle anglais comme moi je parle grec. Mais a priori, du fait que le stainless steel ne contient pas d'anthrax, alors je sais pas bien ce qu'il entend par anthrax. J'ai cherché vite fait. L'anthrax, ça serait, je sais pas si c'est du charbon, enfin bref. Du coup, le plaquage, leur premier plaquage tenait pas bien. Et ils ont soi-disant trouvé la solution pour plaquer ça. Et que ça tienne et que ça dure. Tellement ça tient, tellement ça dure, que je me rends compte que là je suis en train de dévisser carrément l'isolateur plutôt que la vis, quoi. Donc voilà, en fait c'est toujours un plaquage argent, mais visuellement c'est blanc. Alors je sais pas ce qu'ils rajoutent, les spécialistes sauront. Il y a une espèce de couche blanche par dessus.
sûrement qui permet au plaquage de rester en place, quoi. Donc voilà, rien d'extraordinaire à montrer. C'était juste, je pense que maintenant quand on achète un bod, enfin ça dépend où on l'achète, parce que si on l'achète en France sur un vieux stock, c'est pas dit que ça soit dessus. Mais on voit que le blanc s'en va de toute façon à force du contact. J'ai pas fait de test de conductivité, hein. Déjà le Silver 7, le premier, c'était beaucoup mieux. Je pense que celui-là c'est un peu mieux. Il m'a parlé d'une perte de 0,1, alors qu'avec le tout premier il parlait de 0,2, donc on était loin du compte. Donc je sais pas où on en est vraiment, j'ai pas de quoi faire des tests poussés. Mais voilà quoi, il ressort pareil. Un aspect blanc quoi. Donc voilà pour cette première chose. À noter que la fente dans la vis a été réduite, ce qui fait que mon gros tournevis ne rentre plus dans la fente. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu du mal à dévisser et que j'ai tout dévissé ensemble. Mais je pense que cette couche blanche qui est un peu mate, qui est un peu rugueuse, du coup cet insolateur, j'espère que ouais, je vais le remettre. Donc du coup j'ai plus le tournevis adéquat. Donc voilà, à savoir, ceux qui ont déjà un bod, ils peuvent l'acheter séparément, je crois que c'est 10 €. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai mis ça quelque part. Mecha Silver Plated, 10 €, voilà, sur le site de Baileo. Voir avec les revendeurs français s'ils l'ont reçu, j'en doute. En tout cas, vous savez que ça existe. Si vous avez des soucis de conductivité et que vous voulez un peu plus de patate avec votre bod, bah, vous pouvez toujours tenter quoi. Éventuellement, si vous l'avez acheté chez Léo directement, il y a peut-être moyen de discuter, de le recevoir. Peut-être, hein, je dis ça, faut essayer quoi, faut pas hésiter à essayer. Mais bon, clairement, il y a un problème sur cette tête qui est quand même assez innovatrice. Il y a quand même un souci de conception qui fait qu'il y a un voltage drop assez conséquent, notamment en ULR, quoi. Quand on reste dans des résistances normales, entre guillemets, tout se passe plutôt bien. Quand on va pas trop fort, ça va. Mais dès qu'on est un petit peu dans le constructible ULR, etc., ben c'est là qu'on voit les limites, quoi. Peut-être que ce nouveau pôle règle tous ces problèmes, à vous de voir. Si vous avez fait l'expérience, bah, venez poster votre commentaire. À l'occasion, je ferai des tests, mais j'ai qu'un pauvre voltmètre, donc c'est pas avec ça que je vais faire des tests. Bon, le kick, toujours une vraie galère dans ce mode, à cause de l'énorme ressort qu'il a au cul. Kick 2, 15 watts, tiens, pendant que j'y suis. Kick 2 à 15 watts. Un petit test que je fais ce soir, puisque moi je vais beaucoup sur carto, et que sur les cartos bog, et que sur les bog, je suis limité à 10 watts, sinon ça crame quoi. C'est très dur de monter au-dessus de 10 watts avec des bogs ou des Bauges. Et on m'a dit, je sais plus où j'ai vu ça sur Facebook, qu'on pouvait monter à 20 watts, 25 watts sur des cartos. Je fais non d'accord, t'as raison. Et donc j'ai acheté des Smoke-Tech Dual Coil 2 ohms. Et j'ai avec deux petits trous. Bon, j'ai un jus un peu fluide là, c'est du Magic Fairy. Et ben je confirme à 15 watts, ça passe parfaitement quoi. Savoir que les cartos Smoke s'imbibent beaucoup mieux que les cartos Bosch. Et au niveau rendu, bah, pour l'instant c'est mon premier tank. J'aime pas trop le Magic Fairy, mais j'ai pas de grosses surprises quoi. Donc pas mal. 15 watts sur un carto, pas mal. Plus de vapeur. Beaucoup plus chaud à cause du dual coil également. Je sais que le kick censé pas trop bien supporter les dual coil, mais ça passe plutôt bien. « 15 watts sur carto, j'aurais pas cru, donc a priori 20 watts ça doit passer.
C'est sur un modeur français que j'avais vu ça sur Facebook qui disait ça. Notre ami Ego. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Moi je croyais pas, mais j'ai testé et c'est vrai. Perso, je peux pas monter à 20 watts parce que je m'amuse pas à stacker ou quoi. Et que j'ai pas de DNA 20 ou quoi. Plutôt pas mal. Ensuite, de quoi je peux vous parler? Je voulais remercier, je voulais remercier Pierre-Yves, un follower de ma chaîne, qui a tenu à m'envoyer une petite création. Une petite création que voici. Artiste à ses heures perdues. Il a envoyé apparemment à 2-3 reviewers. Un carte au tank fait avec des bouchons de champagne. Donc c'est artisanal, hein. C'est fait avec une Dremel ou avec je sais pas quoi. Je lui ai dit franchement que je trouvais pas ça très élégant et que j'allais pas en faire une review complète. Il n'y a pas de colle, hein, c'est des coups de fraise à l'intérieur. Je lui ai demandé, j'avais l'impression qu'il y avait de la colle. Mais l'idée est plutôt rigolote, quoi. Pour le 31, à la limite, ça peut être sympa. Mais voilà, quoi. Pierre-Yves, merci en tout cas d'avoir pensé à moi. C'est plutôt bien foutu quand même. Voilà, je sais pas d'où il a sorti les capes, ça tient impeccablement. Je pense pas qu'on peut retirer les capes. A priori, c'est du 45. Pas dire de conneries. Ouais, c'est du 45. Donc voilà, Pierre-Yves, merci à toi. Si ça plaît à quelqu'un, bah, éventuellement, mettez-moi un petit message, j'essaierai de voir s'il peut vous en faire. Ça a le mérite d'être original, quoi. Donc voilà. Quoi d'autre? Je voulais vous parler de quoi? Je vais me tirer une petite barre. Ah oui, je voulais vous parler de ça. J'ai reçu un kit nano pour Kaifun. Bon là je suis sur Russian mais ça marche aussi. Kit nano. Alors ici on a un Kaifun, ici un Russian. C'est-à-dire en fait on reçoit deux bagues plus petites. Et on reçoit une mini cheminée. Donc l'idée normalement c'est de mettre les deux petites bagues à la place des deux grosses bagues originales, de mettre la petite cheminée et d'avoir un tout petit Kaifun, un tout petit Russian d'une contenance de 2 ml. Et je trouve ça, alors je vais pas les démonter parce qu'il reste un peu de jus dans les deux. En complètement nano, je trouve ça un petit peu petit et 2 ml ça part très vite, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire deux demi-nano. Et franchement les proportions me plaisent beaucoup. J'avais tendance à trouver les 4 ml, 4 ml 5 du Kaifun ou du Russian un peu excessif. Et du coup là on se retrouve avec 3 ml, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Et il fait aussi ces drip tips qui sont des répliques du drip tip original de ces atos, disons au niveau du design, mais 2 fois moins long. Voilà. Très bien foutu, tiennent très bien, en laiton ou en stainless steel. Alors franchement, je suis très content, je pense que je vais rester comme ça sur mes deux atos. Et donc si on fait un semi-nano, on garde la cheminée originale, qui du coup remonte un poil dans le haut, là, dans le top cap, mais ça gêne pas, ça peut peut-être gêner avec certains drip tips, mais en tout cas avec les siens ça gêne pas, et avec d'autres que j'ai ça gêne pas non plus, et ça ressort plus dans le Russian que dans le Kaifun. Dans le Kaifun ça dépasse pas en fait.
On voit la cheminée, mais ça dépasse pas vraiment. Et dans le Kaifun, dans le Russian, pardon, ça dépasse un peu, donc ça peut gêner certains drip types. Ça c'est un Russian que j'ai brossé moi-même. C'est pas forcément, on sent un petit peu, pas tout autour, mais surtout sur le Russian. D'ailleurs c'est normal, c'est un kit Kaifun, donc on peut sentir un léger, c'est pas parfaitement flush, mais il n'y a rien de grave quoi. Et c'est plutôt, les pas de vis sont impeccables, la finition est parfaite. Rien à dire là-dessus, franchement sympa l'idée. Alors ça vient de Pologne, du côté de Varsovie je crois. Je suis pas une bête en géographie, mais je crois que Varsovie c'est en Pologne. Et sur le gros fofo il y a un topic, en fait il faut mettre un MP à Robert. Sur le topic accessoire à Rob C2, je mettrai le lien peut-être dans les commentaires en dessous, dans la description de la vidéo. Il fait d'autres trucs, il fait d'autres drip types qui n'ont rien à voir avec le Kaifun. Il fait des pièces pour d'autres atos, enfin vous irez voir, c'est pas cher du tout, 4 € de frais de port. Et alors je vais pas dire de bêtises sur les prix. Le kit nano, alors les petites bagues, les bagues existent aussi en brass, moi j'ai pris que stainless. Alors je regarde vite fait, nano kit, nano body kit à Kaifun, SS ou laiton, plus cheminée, 21 €. Bon, c'est pas donné, mais c'est pas non plus hors de prix. 21 € les deux bagues et la cheminée. Donc en SS ou en brass. Les drip types sont à 4 €, ce qui est vraiment correct. 4 € plus 4 € de port. Et alors on va dire un peu plus, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il fait des, alors je connais pas ces tatos, mais il fait des anneaux pour le Storm Rider. Pareil, SS ou laiton, gros anneaux, petits anneaux, anneaux crantés. Ceux qui ont un Storm Rider comprendront. Il fait des drip types en laiton, des drip types en SS, des longs, des courts, différentes formes. En pomme, il fait, enfin voilà quoi. Pas mal. Alors il n'y a pas de shop, hein, je pense que c'est un gars qui fait ça un petit peu à l'arrache. Un MP sur le gros forum. Vous pouvez lui faire en français, il comprend, mais sinon en anglais. Et puis après c'est PayPal et voilà, il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà pour ça. Pendant qu'on y est, je vais parler de ce que j'ai mis sur mon GP, c'est-à-dire un kit d'hybridation de Barjavel. Barjavel Mods, alors ça je crois aussi c'est polonais, non? Ou bulgare, enfin je sais pas, je suis désolé, polonais ou bulgare. Barjavel-mods.com. Et donc ça permet de se passer top cap du PAPS ou du Gus, enfin tous les modes avec un pas de vis, je vais peut-être dire une connerie, je crois que c'est 22 par 1 ou 21 ou 20 par 1, je sais plus, j'ai plus ça en tête. Il fait aussi un kit d'hybridation pour le Nemesis, mais vu que le pas de vis est différent, c'est un autre kit. Pareil, je me rappelle plus des prix, alors le site est carrément en polonais, il n'y a pas d'anglais et c'est super chaud à s'y retrouver sur ce site, mais on s'en sort quand même. Donc c'est livré. Comment ça marche? C'est simple, on reçoit ça et on reçoit juste ça. Alors il y en a plusieurs, hein, des kits d'hybridation, j'ai pris celui-là, pourquoi pas. 4 vis en laiton, 4 petites vis en laiton de différentes longueurs, selon la config d'accu, de kick, de pas kick qu'on met, etc. On reçoit une bague laiton avec un pas de vis. Et un petit anneau en Delrin ou en je sais pas quoi. Donc voilà, concrètement, je sais plus lequel il faut que je mette dans cette config.
Alors c'est un petit peu, il y a des kits plus pratiques avec un système comme l'épaule des PAPS, etc. Donc là, je pense qu'il faut avoir un kit par setup, quoi. Faut trouver la bonne vis à visser là-dedans, la faire dépasser un peu de chaque côté. On met son accu. En passant, je teste les LMKE. Ça envoie du pâté. Pas une autonomie de folie puisque c'est du 1000, c'est du combien? C'est même pas marqué, de mémoire 1500 ou 1600 mAh. Bref, donc oui, aussi en fonction des accus, téton, pas téton, enfin faut trouver la bonne vis. On met en premier cette pièce là, qui vient juste faire le contact entre l'accu et la taux. Cette pièce là qui vient se mettre dans le pas de vis. Alors on peut d'abord la visser sur la taux, on peut le rentrer un peu dans le tube, et la taux qui vient se visser dedans. Du coup, on n'a plus de top cap, on a gagné 1 ou 2 mm. Je crois que j'ai pris la bonne vis. Sur le PAPS, bon, on n'est pas super flush dans cette config là, il faudrait que je ponce un peu la vis. Je me retrouve avec un tout léger gap au niveau du switch. Je préfère l'avoir au niveau du switch que l'avoir en haut. Et voilà, je trouve ça plutôt sympa. Surtout que moi j'ai un top cap avec évent, donc quand je mets un Kaifun dessus, c'est un peu con. Ça marche très très bien. De mémoire, je crois que c'est 15 €, mais je peux dire des conneries. Je mettrai le lien aussi vers le site dans la description. Barjavel Mods, plus les frais de port, peut-être c'était 25 au total, je sais plus trop. Non, je sais plus trop. Donc voilà, très sympa. Quoi d'autre? Je teste le Red Aster là. Pas mal du tout. Friandise quoi, c'est pas trop ma vape, mais je trouve ça pas dégueu. Merci. Merci David. Ça pique hein. Merci David. Sympa. Voilà, quoi d'autre? Allez, on va mettre une couche. AW. Les fameux accus AW que tout le monde connaît. Il y a de plus en plus de faux, il y a plein de shops qui vendent des faux, certains les vendent moins cher, donc forcément ça donne envie de les acheter. Il y en a qui les vendent au même prix que les vrais, ce qui est encore plus honteux. J'ai découvert récemment sur un forum australien qu'il y avait un moyen de reconnaître les vrais. Alors là, moi, ils sont très vieux les miens, donc ça se voit pas très bien. Je vais essayer d'en trouver un où ça se voit. Eh ben, ça sera pas celui-là. Non. On va trouver. Ah, ils sont abîmés tous à l'endroit, intéressant. Non, on voit que dalle, on va pas réussir, je vais pas réussir à vous le montrer. Non, on le verra pas sur la caméra. Allez, j'en essaye encore quelques-uns. Les plus récents, c'est ceux-là, tiens. Allez, on va dire que c'est sur celui-là qu'il faut que ça se voit. Je vais prendre une petite pointe pour montrer. Pour reconnaître si on a des vrais AW ou des faux AW. Il y a... Ouais, peut-être. Ici, dans le coin, là. Ouais, on le voit vaguement. Il y a une petite indentation dans le noir. C'est-à-dire une petite dent dorée qui rentre dans le noir. Alors il faut savoir qu'il y a avant, il y a 1 an, il y a 2 ans, je sais pas depuis combien de temps existent ces accus, il n'y en avait pas. On va dire que toute l'année 2013, il y en a eu une indentation ici. Et fin 2013, il y en avait une là et une là, c'est-à-dire une à chaque extrémité.
Est-ce que je l'ai? Ça c'est... Il faut parfois une loupe, hein. Ouais, peut-être que j'ai les deux sur celle-là. C'est les 14500 que j'ai acheté pour mon G16 récemment. Bon là, vous verrez pas bien, vous aurez compris. Vérifiez bien. Si sur vos étiquettes, vous n'avez pas les petites indentations argentées dans le noir, au moins à droite, c'est que ce sont des fausses. Aussi, l'autocollant est plus gros et moins joli et souvent moins bien collé. Moi j'en avais eu, hein, je m'étais fait carotte par un shop. Il n'y a pas forcément toutes les écritures aussi. Il y a China qui peut être sans capital. C'est ce que disait Andrew de chez AW. Il y a des fausses qui n'ont pas de tétons, qui sont plates. Et de toute façon, il a revu sa copie. Les nouvelles qui arrivent vont être avec une étiquette holographique. Ah ben, je vais peut-être vous montrer ça à l'écran, ça sera mieux. Je vais montrer ça à l'écran. Yes. On va faire comme ça. Donc ça, ce sont des vrais. Voilà, avec une petite dent ici, une petite dent là. Donc comme je disais, fin 2013, elles arrivaient avec deux dents, une de chaque côté. Il y en a une là, une là. Donc ça, ce sont des vrais. Ici, une fausse. Voilà, aucune dent. Ou alors une très vieille, quoi. Et sachant que les accus, ça dure 1 an maximum, il y a peu de chances que vous en ayez encore. Ça, c'est une fausse. Je crois que celle que j'avais eue ressemblait à peu près à ça. On voit bien que l'autocollant est le AW petit, noyé dans le noir, etc. Donc voilà, le rouge était un peu différent. Ici, 3 fausses par exemple. Avec un contour d'autocollant qui est pas régulier, qui est plus épais, enfin qui est mal foutu quoi. Également des rebords rouges en haut qui sont pas de la même taille, selon, enfin là c'est très large. Enfin voilà quoi. Et donc, juste pour vous montrer les nouvelles, le nouvel autocollant, comme ça on sera tranquille pendant un temps. Un hologramme à gauche, ça c'est deux vrais mais anciennes et nouvelles versions. Donc voilà. Et voilà, moi ce qui m'énerve c'est que des shops font leur beurre parce qu'ils les touchent moins cher, qu'ils nous font croire que c'est des vrais dans la description. D'ailleurs ils en savent peut-être rien. Et puis du coup on sait que c'est des fausses AW, est-ce que c'est des vrais IMR, est-ce qu'elles sont safe, etc. Moi je trouve ça vraiment naze quoi. Là on parle de sécurité, donc on arrête de déconner. Donc voilà le petit laïus sur les AW. Bon, cette vidéo est pas passionnante, hein, c'est un peu n'importe quoi, c'est un fourre-tout. Je vais vous montrer quoi. Ouais, le drip type Vaponaut, tiens, pendant qu'on y est, qui est hyper bien. Au plan, ça sera mieux. Le drip type numéro 2 de Vaponaut, qui est vraiment excellent. Très très agréable. J'aimais pas la forme de numéro 1. Mais alors celui-là... est vraiment chouette. Voilà. Téflon, si je dis pas de conneries. Avec un petit O-ring gris. Voilà. Je l'aime beaucoup, il tient très très bien avec son petit rebord là.
Donc super, 9 € je crois quand même, mais bon. Chouette. Un autre de mes drip tips préférés, tiens, pendant qu'on y est. Drip tip Pyrex. Super agréable. Vraiment génial, quoi. Seul défaut, c'est la condensation, évidemment. À essuyer régulièrement, mais sinon c'est top. Pyrex arrondi. Alors faut savoir que le court est arrondi et très agréable. J'ai pris le long également, qui lui est... Alors je sais pas si c'est le cas sur tous, est plat en haut par rapport au petit, on voit bien la différence. Déjà il est très long pour moi, mais je l'ai pris pour un autre mode que j'attends désespérément. Voilà, bon ça c'est cher par contre, c'est en anglais, je crois que c'est 22 livres, ça doit être 25 € le drip tip quoi. Livré avec quelques O-rings d'avance, d'ailleurs je viens d'en casser un aujourd'hui. 2 O-rings auraient été les bienvenus, moi je préfère les drip tips à 2 O-rings, parce que ça branle un peu, ça dépend des atos, hein, mais bon, ça va quand même. Le petit ça va, le gros il branle un peu. Ça c'est fait. What else? What else? Je sais pas. Tiens si, j'ai trouvé mon bonheur. Il y a longtemps que je voulais essayer. Déjà j'ai trouvé des seringues de qualité pharmaceutique. C'est-à-dire des seringues qui déjà n'ont pas... je sais pas pourquoi ils font ça, il y a des seringues avec un rétrécissement au milieu de ce truc là. Ce qui fait que ça pète assez rapidement. Ça c'est des seringues assez bien avec un système de vis au bout. Donc ça c'est top, ça veut dire qu'on peut visser à façon soit une seringue, puisque la plupart des seringues ont un petit système de pas de vis avec des rebords sur les côtés. Là on voit que c'est un peu plus large. Tac. Et ça vient parfaitement se visser. Ce qui veut dire que quand on a du VG ou un truc épais et qu'on appuie comme un sourd et que l'aiguille dégage et on en fout partout, ça m'est arrivé, je pense à vous aussi, et ben on pleure sa maman. Et puis j'ai pris ça chez Anthony, les petits embouts spécial Russian, Kaifun et compagnie, que en fait j'utilise pour tous les atos, les cartos, tanks, etc. C'est juste génial. Ça chope bien les jus épais parce que le trou est relativement large. Et puis ça vient se visser parfaitement. Et là on a un truc vraiment top quoi. Ça fait quand même pas mal de mois que je me fais chier avec des seringues. Donc je suis plutôt content de ce truc là, ça peut intéresser certains. C'est le système qui s'appelle l'UR-Lock, L-U-E-R-L-O-C-K. Et ça marche juste trop bien. Par contre ça descend pas profond dans les flacons, après il faut se débrouiller. C'est pas toujours hyper pratique mais c'est quand même génial. Perso je mets un petit peu de scotch autour de mes seringues dès que je les déballe pour que les écritures ne se barrent pas. Une autre petite astuce à la con mais que j'aime bien. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà quoi. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce dont je voulais vous parler. Oh allez, je vais vous le montrer, on va se foutre de moi, mais moi je l'aime beaucoup. Je me suis trouvé un petit stand. Franchement, je suis fan. Made in USA. Super bien foutu, en tôle, vachement rigide. Top, il y a plusieurs couleurs. Exclusivité sur un shop français, Culture Vap, je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés. Ça coûte 30 €, bon. Il y en a qui crient au scandale, moi je trouve que ça les vaut. C'est vraiment une grosse pièce de tôle, avec des petits patins qui vont bien, avec du plexi sous les trous pour les modes, un peu moins large que les trous de la tôle, donc évidemment pour pareiller son mode. Le tout rifté
Voilà, j'ai pris ce verre façon industrielle parce que j'aime bien. Sinon, ça va pouvoir se commander aux States aussi. Il y a des grands formats, très grands, mais ils sont moins jolis, je trouve. Donc voilà. Moi, je trouve ça hyper cool. Avec un petit trou pour le G16. G16 que j'ai toujours pas fait en review, j'hésitais ce soir. Mais vu que j'attends encore un truc de chez Gus qui ira bien avec, je ferai la totale. Donc voilà, petit défilé de mode. Sinon des juice, Snake Oil, franchement trop bon. Je trouve ça super chouette. J'ai déjà descendu la moitié alors que je l'ai eu jeudi ou vendredi. Super bon. Où c'est que j'ai pris ça? J'ai pris Snake Oil chez À Toute Vapeur avec les MNKE. Peut-être je mettrai tous les liens parce que voilà. Je vais pas faire de la pub que pour un shop. Des jus. Alors je les ai pas tous sous la main. Ça vient de chez Culture Vape avec le stand. Des jus américains que j'ai vu que chez lui. Uncle Junk. Je crois qu'ils sont tous en 50-50. Voire, je crois que c'est celui-là justement qui est en 70-30, 30-70, 70 de VG. Il y en a plein, alors bon, je voulais pas... je commence à me ruiner en liquide alors que j'ai déjà plusieurs all day. Donc j'en ai pris un ou deux de chaque. Uncle Junks, ça c'est du raisin, j'avais jamais goûté de raisin, c'est pas mal. Autre marque, Vapor Craze, j'en ai pris 2 ou 3, de Monkey Business, ça c'est je sais plus quoi, tarte à la mangue pêche. J'ai pris un banane, un banane je crois. C'est pas des jus des plus subtils, mais ils sont super agréables je trouve. C'est pas déçu quoi. Et les potions 15. Potion 15 qui n'existe qu'en 9 ou en 9 et en 18, je sais plus, 50-50, américain, voilà, 50-50, super jus aussi, bien fabriqué, agréable à vaper, pas de déception. J'en ai pris aussi 2 ou 3. J'ai rajouté un peu de VG pour descendre un peu, parce que 9 pour moi c'est un peu trop, et ça reste correct, c'est pour ça qu'il a l'air plein, mais en fait j'ai dû rajouter, allez, il y a quoi là, il y a 2-3 000 de VG, j'ai dû descendre à 7 peut-être milligrammes. Donc voilà, niveau jus. Quoi d'autre? Évidemment, on va pas revenir dessus, on est tous au courant, coton cardé, microcoil coton cardé, juste parfait quoi. Il n'y a pas mieux pour l'instant pour moi. Rien à faire, super à travailler, super rendu, résiste à la chauffe, résiste au dry burn, enfin pas résiste au dry burn, mais dès qu'on sent qu'il n'y a plus de jus, que ça commence à goûter le cramé, ça va pas cramer tout de suite comme du coton classique, c'est juste génial. D'ailleurs, j'en avais pris un autre sur un shop pharmaceutique avec mes seringues. Et malheureusement le produit reçu ne correspond pas au produit en ligne. Là on a du blanchi alors qu'il était marqué écru sur le site, donc j'ai fait un peu le relou, je les ai contactés, j'ai voulu savoir comment c'était blanchi, j'ai pas été foutu d'avoir une réponse correcte. Ils m'ont proposé de me rembourser, bon, je l'utilise, il est très bien, après je sais pas comment il est blanchi, franchement il n'y a pas de goût, il n'y a rien, ça marche super bien, mais je trouve que le cardé écru de chez notre ami Anthony pour le coup est mieux. Alors après c'est peut-être psychologique, c'est la même chose. Voilà, alors ça je sais pas ce que je vais en faire, je vais l'utiliser ou ma copine va l'utiliser pour d'autres trucs, j'en sais rien, enfin, c'est pas perdu, c'était 15 € les 500 grammes, j'en ai filé pas mal aussi. Donc voilà, coton cardé, renseignez-vous, le top pour le microcode coton. Un rendu jamais égalé pour moi pour le moment.
Donc voilà, concrètement, cette vidéo est à chier. J'ai plus trop envie de faire des vidéos, je dois bien l'avouer. Je vais reprendre le boulot lundi, là, pour 1 mois et demi. Je vais quand même essayer de faire le Gus dès que j'aurai reçu les pièces que j'attends. Et puis voilà, quoi. Je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Un petit coucou aux deux haters, à mes 2 haters préférés. J'aurais peut-être plus que 2 pouces sur cette vidéo parce que voilà, je suis claqué, pas motivé, le sujet est moyen. Ce que je vois, c'est que j'ai des abonnés, donc moi je suis content. Si mes vidéos peuvent intéresser, renseigner, faire découvrir des trucs, voilà, c'était un peu le but de cette vidéo. Je vous remercie, peut-être vous n'êtes pas allé au bout, ça fait combien de temps? 40 minutes, ouais, je suis... Qu'est-ce que je fais là? Je vous parlerai pas de pétition parce que je déteste les pétitions. Et voilà. Tout le monde va le faire, donc je le fais pas. Je pense qu'on est peinard, moi, personnellement. Donc je suis pas inquiet là-dessus. Nouveau poster. Je fais le tour, je regarde un peu si j'ai autre chose à dire. Non, j'ai rien à dire. Je vous salue, à bientôt et bonne vape.